Bonjour, Madame Hélène David, ministre responsable de l'enseignement supérieur, distingués invités de la table d'honneur, membres de la Chambre, ladies and gentlemen, merci d'être avec nous ce midi. Vous aurez peut-être pris quelques secondes juste avant l'événement pour regarder les deux grands écrans. Ça fait depuis des décennies que la Chambre travaille à faire en sorte que nos universités puissent avoir tout l'espace pour grandir et apporter la contribution de grandes universités au milieu des affaires. Depuis quelques semaines, nous avons rendu public une étude sur les retombées des universités. On voulait mettre des chiffres, on voulait travailler le côté rationnel pour expliquer si on a besoin de le faire, à quel point pour le Québec, pour Montréal, les universités sont un pilier fondamental. Il y a quelque chose de plus subtil dans l'exercice qu'on a amorcé, et c'est de tout faire pour rehausser la cote d'amour envers nos universités. Madame la ministre, j'ai l'impression qu'on a besoin de travailler la population pour qu'elle vous travaille, peut-être pas vous, mais vos collègues, pour que dans le budget du Québec et dans les intentions du gouvernement, il y ait un soutien encore plus évident envers nos universités. L'impression que nous avons, du point de vue du milieu des affaires, c'est qu'on a perdu de vue depuis quelques années à quel point on a besoin d'universités fortes pour avoir une économie forte, pour avoir des bons emplois, éventuellement avoir les ressources pour se payer les services publics dont on a besoin. Et à travers ce message, ce qu'on veut souligner, c'est l'importance des diplômés dans notre communauté. Et tous ceux ici qui ont un diplôme universitaire, le message qu'on veut vous lancer, c'est dites-le. Tous ceux ici qui estiment qu'ils ont eu la carrière qu'ils ont eue ou qui ont la carrière qu'ils veulent avoir, en partie parce que vous avez obtenu votre diplôme, rappelez-le. Il faut combattre le mythe du diplômé chômeur. Il faut combattre le mythe du diplômé qui n'arrive pas à avoir la carrière qu'il veut. Et ça passe par des gens qui le disent individuellement. Ça, c'est mon message générique sur les universités. On a aujourd'hui Christophe Guy avec nous. Et Christophe, d'abord, c'est au cœur d'un des enjeux importants. Non seulement le diplôme, c'est important, mais la demande pour ce qu'on appelle les STEM, les sciences, génie, technologie et mathématiques, cette demande-là est en croissance. Il faut que dans notre société, on réhabilite ce type de formation et la poly est au cœur de cet enjeu-là. Et on voulait, et on est très heureux d'avoir Christophe Guy, on voulait donner de la visibilité, on va continuer de le faire à ce créneau particulier dans les universités. Et Christophe Guy, qui dirige depuis 2007 la poly, moi j'ai appris quelque chose en regardant. Si mes chiffres sont exacts, Christophe Guy est à l'origine, je pense, de 8 brevets. 8 brevets. C'est au cœur de la logique de l'innovation, du transfert technologique, de la création d'entreprises, éventuellement de la création de valeur. Alors, on a un universitaire, on a un directeur, on a un entrepreneur innovateur. C'est ce dont on rêve pour nos institutions. Christophe, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de commencer la mobilisation. Je te cède la parole, Christophe Guy. Merci beaucoup pour cette introduction. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Montréal, Madame la Présidente du Conseil de Polytechnique, distingués invités de la table d'honneur, chers collègues de Poly et de la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs de la communauté d'affaires, bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre accueil. Vous êtes des créateurs de richesses. Nous sommes des créateurs de savoir et de connaissances. Cela nous réunit aujourd'hui dans une volonté commune qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et dans notre cas, vous le verrez, c'est une pépinière d'entrepreneurs technologiques. Et c'est sous cet angle de l'ambition et de la valorisation des idées que je veux vous parler de Polytechnique, de ce qu'on y fait, de son impact sur la société et l'économie. À Polytechnique, des rêves prennent vie. Third Shelf est une start-up en technologie basée ici à Montréal. Nous avons développé une solution d'intelligence artificielle pour aider les commerces de détail à fidéliser leur clientèle. Un client qui rentre en boutique, par exemple,
aura l'occasion de donner ses coordonnées pour avoir des points, un programme de fidélisation. Et à partir de là, nous sommes capables d'analyser le comportement du consommateur pour être capable de lui faire des offres très personnalisées et ensuite d'être capable d'agrandir les ventes du détaillant. Nous sommes aujourd'hui 15 employés, dont nous avons des plans d'expansion très ambitieux, bien sûr de continuer à dominer sur l'Amérique du Nord et ensuite à aller en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, etc. Les opportunités sont vraiment énormes dans notre industrie. Fibre Noire est une entreprise que j'ai cofondée en 2007 avec mes deux comparses de Polytechnique. On augmente la performance des entreprises en optimisant leurs infrastructures de télécommunications. On fait ça avec notre propre réseau de fibre optique qui fait à peu près 4000 km de long. Et c'est près de 1400 clients qu'on dessert maintenant aujourd'hui, essentiellement au Québec, mais en Ontario et partout dans le monde également. Dans les dernières années, donc spécifiquement depuis 2012-2013, on a réalisé 4 acquisitions. En 2014, on a été nommé l'entreprise au Québec avec un accroissement des ventes de plus de 4000 % sur une période de 5 ans. Ça continue encore aujourd'hui avec des croissances extrêmement importantes de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents annuellement. Donc ça a été des années très occupées. On en est très fiers également. C'est en équipe qu'on a réalisé tout ça. Je crois qu'il y a 3 facteurs très importants que Poly m'a apportés dans mon parcours. Le premier, bien sûr, c'est la qualité de la formation qui m'a été donnée. C'est difficile de le reconnaître sans se comparer. Quand j'ai fait ma maîtrise en France, j'ai terminé premier de promotion et je l'attribue principalement à la qualité de l'éducation que j'ai reçue à Polytechnique. Le deuxième facteur était la possibilité et l'exposition que j'ai eue à différentes industries à travers mes stages. Et cet éventail de visions que j'ai pu avoir m'a permis de vraiment m'ouvrir sur le monde et de comprendre les possibilités, en particulier que l'entrepreneuriat m'ouvrait. Le troisième facteur très important également, c'est le réseau de contacts que j'ai pu me bâtir à Polytechnique. J'ai encore des échanges extrêmement intéressants à ce jour et avec qui j'ai une foule d'opportunités d'affaires. Je suis convaincu qu'en ce moment, à Polytechnique, dans leur lab, dans leurs locaux étudiants ou dans leur salle de classe, il y a des étudiants qui ont une idée en tête, qui rêvent à quelque chose. À ces étudiants-là, j'ai le goût de vous dire, vous allez avoir des contraintes, probablement des échecs au début. C'est comme ça qu'on finit par y arriver. Puis c'est les débuts d'une entreprise, c'est toujours à ça que ça ressemble. Donc, si vous avez ce sentiment-là en ce moment, lâchez pas, vous êtes sur la bonne voie. Notre monde change. Il y a de grands défis à relever, des solutions à inventer, des occasions à saisir. Montréal est au cœur de ces transformations. Notre métropole est considérée comme la meilleure ville d'Amérique pour mener des études universitaires. Elle est au 7e rang mondial, selon le classement QS 2016, des meilleures villes universitaires du monde. Cette jeunesse, ces intelligences qui convergent vers Montréal, c'est un formidable tremplin vers l'avenir. D'autre part, le Québec est en train de vivre une révolution. Et celle-là, croyez-moi, ne sera pas tranquille. On n'en saisit pas encore la portée. L'indice entrepreneurial 2015 révélait que plus du tiers des jeunes Québécois, soit 36,6 % de jeunes entre 18 et 34 ans, sont tentés par l'entrepreneuriat. Une tendance qui semble se renforcer année après année. Et Polytechnique est aux premières loges de cette transformation porteuse d'avenir qui a le potentiel de changer la trajectoire du Québec. Et vous devez en être conscient. Mieux que quiconque, vous êtes à même de comprendre l'importance de ce que cela signifie. Mieux que quiconque, vous devez être prêt à appuyer les entrepreneurs de la relève. Vous le faites déjà de plus en plus et je vous en remercie. Polytechnique fait la synthèse de ces deux phénomènes transformateurs. Comme université, nous sommes partie prenante à ce positionnement de Montréal dans les cercles de l'enseignement et de la recherche. Et notre apport est unique. Nous sommes une école de génie. Nous sommes, par définition, un lieu de recherche appliquée. Nous sommes, par notre mission, un trait d'union entre l'université et l'entreprise. Nos étudiants veulent devenir ingénieurs. Ils sont mus par ce désir de mettre en œuvre des solutions, d'innover et d'améliorer la société. Et certains découvrent qu'ils ont la fibre entrepreneuriale, et cette fibre est souvent technologique. Certains arrivent à Poly avec une idée en tête. Pour d'autres, le déclic se fait pendant leurs études, à l'occasion d'un stage, d'un projet en cours de programme, au contact de camarades d'études. Poly est un microcosme d'idées et de projets aussi innovateurs que porteurs. Poly, c'est 8200 étudiants, 255 professeurs,
plus de 1400 diplômes décernés par année, le quart de toute la recherche en génie au Québec, 250 ententes de collaboration interuniversitaire à travers le monde. Cette communauté, c'est un terreau fertile pour cultiver la fibre entrepreneuriale. Et à Polytechnique, ça ne date pas d'hier. En 1997, il y a près de 20 ans, nous avons innové en devenant la première université à mettre en place une société de transfert et de valorisation, Polyvalor, pour commercialiser les découvertes scientifiques et les innovations technologiques issues de nos travaux de recherche. Nous sommes, nous aussi, des entrepreneurs à notre manière, et ce, dans le respect de notre mission académique. Nous sommes également aux premières loges de la prochaine révolution technologique, le Big Data. Le saviez-vous? Montréal a tout le potentiel de devenir la nouvelle Silicon Valley de la science des données et de leur valorisation. Considérez ceci. Tout ce qu'on génère comme données avec nos téléphones intelligents, les caméras, les capteurs un peu partout, c'est une quantité d'informations qui équivaut chaque 2 jours à tout ce qui a été écrit depuis le début de l'humanité jusqu'à 2003. Un véritable tsunami de données. Et on va les digérer, ces données, dans des algorithmes raffinés pour mieux gérer la circulation, avoir des villes intelligentes, pour améliorer l'efficacité énergétique, pour des prévisions météo plus fiables, et Dieu sait que nous en avons besoin, pour les services de santé ou la gestion des finances. C'est un nouveau monde qui mijote dans nos laboratoires. Je suis fier aussi de souligner que c'est Polytechnique qui a été choisi l'an dernier pour accueillir la nouvelle chaire d'excellence de recherche du Canada sur la science des données, la seule du domaine au Canada. Elle a pour titulaire le professeur Andrea Lodi, une sommité mondiale du Big Data que nous avons recruté à l'Université de Bologne et convaincu que l'avenir s'écrivait à Montréal. Et le titre de sa chaire, Big Data for Real-Time Decision Making, annonce tout un programme, tout un impact. Et avec l'Université de Montréal et HEC Montréal, nous sommes déjà prêts pour la suite. Transformer ces découvertes, ces algorithmes en entreprise. Nous avons un instrument à cette fin, IVADO, pour Institut de valorisation des données. Cet institut rassemble les forces du campus en matière de recherche opérationnelle, de sciences des données et d'intelligence artificielle pour aider les entreprises à augmenter leur compétitivité grâce à l'exploitation des données massives dans la prise de décision. Mobilité, logistique, commerce, finance, énergie, santé, les domaines d'application sont illimités. Son réseau comprend plus de 900 scientifiques du campus, des profs, chercheurs, doctorants, stagiaires postdoctoraux et associés de recherche. Et le professeur Gilles Savard, directeur de la recherche, de l'innovation et des affaires internationales de Polytechnique, me quitte, eh oui, mais pour devenir le tout premier directeur d'IVADO. Chercheur en recherche opérationnelle, Gilles est le cofondateur d'une entreprise dans le domaine du Big Data, Expressio, dont le siège social est à Montréal et qui gère notamment la tarification et l'inventaire de plus de 10 compagnies majeures de trains à grande vitesse en Europe. Notre campus s'est récemment vu octroyer une subvention de 93,5 millions de dollars du programme Apogée Canada dans une initiative dont le budget global est de 236 millions de dollars. C'est un projet historique pour Montréal. Merci à la communauté d'affaires et merci de l'appui gouvernemental, notamment de celui du gouvernement du Québec. Merci, Madame la Ministre. Mais je vous ramène à ces talents, à ces jeunes qui font aujourd'hui notre fierté et qui demain feront notre prospérité. Avec des donateurs comme vous, avec des recettes tirées de la commercialisation des brevets de Polytechnique, nous constituons une cagnotte pour investir en eux, pour investir avec eux. Voici quelques exemples de ceux qui bourgeonnent à Montréal et qui rayonnent déjà à l'international. Falcon Composites, fondé en 2014. 2 ingénieurs fous de vélo, ça donne des roues haute performance, plus légères, plus résistantes.
Les premiers produits assemblés à Montréal sont déjà vendus au Canada et en France. Les autres sont en développement dans les laboratoires de Polytechnique pour une fabrication 100% locale. Les roues Falcon sont déjà adoptées par des athlètes de renom. Une entreprise qui met en lumière le savoir de Polytechnique dans le domaine des nouvelles techniques de fabrication et des matériaux modernes. V2R Biomédical, fondée en 2009. Une application d'assistance chirurgicale pour les dentistes. Un logiciel de planification chirurgicale couplé à un système de conception et de pose d'implants dentaires. Plus économique et plus précis pour les chirurgiens, moins long et moins de douleur, plus de confort pour les patients. V2R Biomédical poursuit son développement international et vient de signer un important partenariat aux États-Unis. Et l'entreprise nourrit les liens avec Polytechnique. Elle offre des stages aux étudiants et emploie plusieurs diplômés. Float4, fondé en 2008. Un studio multidisciplinaire qui amplifie l'identité des lieux physiques par l'entremise d'installations sensorielles numériques. De la conception à la livraison, l'entreprise évolue à travers des domaines variés allant du divertissement à la publicité et de l'architecture au design d'intérieur. Le résultat est unique et élégant. Un équilibre entre l'art, la technologie et le design. Une entreprise si étonnante qu'elle a attiré l'attention du magazine Forbes. Float4 a aujourd'hui le vent dans les voiles, avec notamment un grand projet de hall pitonnier à Dubaï. JMJ Aéronautique, fondée en 1996. Parc, partage automatisé des ressources dans des communautés. Fondée en 2012. Une ingénieure qui travaille le plus complexe et le plus intelligent des matériaux, l'humain. Pionnière de l'impartition et de l'assistance technique dans le secteur aéronautique, JMJ s'investit présentement dans le projet mobilisateur Parc, qui vise la mise en place d'un système organisationnel basé sur les principes de l'économie de partage. La plateforme transactionnelle Servolab, à laquelle collabore Polytechnique, permettra d'ouvrir les infrastructures de recherche des universités aux entreprises de tous les secteurs. Un pas de plus pour accroître l'innovation. Certains de ces entrepreneurs sont dans la salle. Je leur demanderai de se lever. S'il vous plaît. Merci d'être présents. Bravo. Nous sommes fiers de vous. Monsieur Guy. Merci. Monsieur Guy. Oui. Il y a nous également l'équipe de Square Point Capital. Ah mais Maxime, je ne vous oubliez pas. Venez me rejoindre sur scène. Mesdames, Messieurs, voici Maxime Fortin, cofondateur de Square Point Capital. Maxime a fait un baccalauréat en génie électrique en double diplôme à Polytechnique Montréal et à Polytechnique Paris. Il a fait sa maîtrise en recherche opérationnelle à Polytechnique Montréal sous la direction du professeur Gilles Savard avant d'aller travailler à New York. Maxime, parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Merci Christophe et bonjour à tous. Alors j'ai débuté ma carrière chez Lehman Brothers à New York en 2004 en effectuant un stage au sein d'une petite équipe constituée d'anciens élèves de l'école Polytechnique de Paris. Notre rôle consistait à développer des algorithmes de trading déployés sur les marchés financiers. Avec les membres de mon équipe, nous étions à l'avant-garde des technologies développées dans l'organisation. Il s'agissait des premiers balbutiements du trading haute fréquence et du big data appliqué à la finance. J'ai poursuivi mon parcours à Londres pour y diriger notre équipe européenne. Vient le 15 septembre 2008, j'appuie sur le mauvais bouton, mes algorithmes partent en vrille et Lehman Brothers fait faillite. Non, je blague, je n'y étais pour rien, je tiens à le préciser. Ne s'agissant pas d'un obstacle, mais plutôt d'un défi, nous décidons de nous joindre à la banque anglaise Barclays pour y reconstruire notre activité. Nous ne partons pas de zéro puisque Barclays rachète la branche américaine de Lehman Brothers. Nous gardons l'emprise sur notre propriété intellectuelle. De retour à New York, une opportunité se présente. En effet, pour éviter un deuxième épisode à la Lehman Brothers, le régulateur américain décide d'interdire aux banques de faire du trading pour leur propre compte. C'est notre tremplin vers l'indépendance
car nous nous retrouvons subitement en position de force pour négocier notre spin-out, qui se réalisera fin 2014, alors que nous démarrons SquarePoint Capital, une firme d'investissement quantitative et systématique. En moins de 2 ans, nous sommes passés de 75 à 200 employés. En plus de New York, nous avons des bureaux à Londres, Singapour, Paris, Tokyo et en Suisse, dans les cantons de Genève et de Zug. Nous venons tout juste d'ouvrir un bureau à vocation technologique à Montréal qui compte déjà près de 20 employés en route vers la trentaine. Ce qui est beau dans cette histoire, ce qui est vraiment beau, c'est l'attachement de Maxime à Polytechnique et à Montréal. Maxime vient notamment de signer un partenariat de 250 000 $ avec Ivado, en plus de faire un don substantiel à la Fondation de Polytechnique. Même s'il vit à New York, Maxime se fait un devoir d'embaucher des diplômés des différentes universités de Montréal, d'offrir des stages, d'ouvrir des portes à de jeunes Québécois, des portes dans le monde des fintech. SquarePoint, Maxime l'a évoqué, c'est aussi du big data. Et nous avons maintenant des projets qui associent SquarePoint et Ivado et qui vont contribuer au leadership de Montréal dans la science et la valorisation des données. Mesdames, Messieurs, il y a une chose qu'on doit réaliser, j'en suis témoin, j'en ai la preuve chaque jour. Il y a ici à Montréal un bassin incroyable de talents d'envergure internationale. Ce sont des centaines de jeunes qui ont du flair, de l'audace et de bonnes idées. Ils sont guidés également par des professeurs et des directeurs de recherche qui sont eux aussi de calibre mondial. Comme gens d'affaires, vous faites partie de ce cycle de la réussite. Vous nous inspirez, vous nous ouvrez des portes, vous nous faites confiance en investissant dans nos projets. Et vous le faites de plus en plus et vous devez continuer à le faire. Merci de croire en nous et en nos idées. Merci Maxime pour ton témoignage inspirant. Le rayonnement international de ton parcours académique et professionnel reflète les possibilités incroyables offertes à nos étudiants désireux de se dépasser et de rayonner au-delà des frontières. Je termine avec cette autre histoire à succès. Fibre Noire. On a évoqué cette entreprise au début en vidéo, j'y reviens. En 2007, ces 3 amis qui se sont connus sur les bancs de Polytechnique, Jean-François Lévesque, Rémi Fournier et Benjamin Desmarais, ont eu la folle idée de créer une société de connectivité par fibre optique. Une poussière dans un monde de géants. Mesdames, Messieurs, l'un des cofondateurs de Fibre Noire, nommé PDG de l'année en 2014 par Investissement Québec, M. Benjamin Desmarais, est parmi nous et je l'invite à venir me rejoindre sur scène. Merci, Benjamin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci énormément d'être ici aujourd'hui en cette magnifique journée d'automne. Fibre Noire est une aventure extraordinaire qui a débuté sur les bancs de Poly il y a plus de 10 ans. C'est là que Rémi, Jean-François et moi nous sommes croisés pour la première fois, sans savoir que quelques années plus tard, nous nous lancerions dans cette idée folle de devenir les leaders des services de connectivité pour les entreprises. Quand Rémi, Jean-François et moi, on s'est rencontrés, puis là, Madame la ministre, distingués invités de la table d'honneur, Chambre de commerce, je vais te le compter, je pense, ce bout-là, parce que ça va te montrer à quel point on partait de loin et c'est important de persévérer. Je suis arrivé à Poly et je suis un peu perdu. Et là, on m'a parlé d'un truc qui s'appelait le CETC. Ça, le CETC, c'est pour les comités des étudiants du tronc commun. Le tronc commun, ça n'existe plus, mais c'est une place, un local où quand tu étais perdu, tu allais là, quand tu finissais par le trouver. J'ai fini par le trouver, je rentre, je me présente, il y a des gens, salut, comment ça va? Et là, il y en a un dans un coin, caché derrière un laptop, il y a une touffe de cheveux orange qui dépasse. Il ne dit pas un mot. Y a-t-il un nom, lui? Je dis oui, il y a un nom, il s'appelle Linux. Je dis, ah! Ça, Chambre de commerce, Linux, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te le dire. Linux, c'est un système d'exploitation pour aller sur les ordinateurs dans le sens de faire marcher l'ordinateur. Puis aujourd'hui, on connaît ça, c'est correct, mais à l'époque, en 2003, tu ne trouvais pas ça sur l'App Store. L'App Store, ça n'existait pas. Il fallait que tu le commandes par la poste.
Donc, quand tu avais 18-19 ans et que tu rentrais à l'université et que ton surnom, c'était déjà Linux, c'est parce que tu savais comment ça marchait un ordinateur, puis si on voulait te parler et communiquer avec toi, mais on était mieux de t'envoyer un courriel ou un chat parce que sinon, c'est de même ça se passait. Fait que je me suis approché, il tapait sur son laptop, il a levé les yeux, il a arrêté. Je suis correct, je vais aller ailleurs. Compris. Je suis sorti, j'étais en bas, au deuxième. Et puis là, aujourd'hui, la vitrine étudiante a été construite à Poly, mais à cette époque-là, tu avais l'association étudiante, tu avais la librairie, la coop, et entre les deux, tu avais un espace où les sociétés démocratiques, les journaux, les trucs comme ça de Poly se réunissaient, dont la radio. Et là, dans la fenêtre de la radio, tu avais la technique, et là, tu avais quelque chose qui bougeait avec une coupe de cheveux en bol ou quelque chose comme ça. Et parlait dans le micro et tout ça, puis j'ai demandé à quelqu'un, je dis, lui, c'est un technicien de la radio? Il dit non. C'est un étudiant qui travaille à la radio? Il dit non. C'est le directeur de la radio étudiante? Il dit non. Bien, c'est qui? C'est le dictateur de la radio étudiante. Je dis ah. Et qui l'a nommé dictateur de la radio étudiante? C'est lui-même, il s'est proclamé dictateur de la radio étudiante. Je dis ah, c'est intéressant personnage. Puis l'affiche pour la levée de fonds qui est là sur le mur, c'est quoi? Il dit, bien ça, il fait une campagne de levée de fonds, il veut s'acheter un buste et dédier un buste à son image. Je dis, ah, c'est intéressant. J'ai su évidemment plus tard que le geek en question derrière son laptop, c'était Jean-François et que c'était quelqu'un d'une intelligence supérieure et un bureau de travail accompli et que le dictateur de la radio étudiante, c'était quelqu'un plein d'énergie, un vendeur hors pair qui vendrait un frigo à un Esquimau, de la glace, de la neige, pour au moins 10 ans, et que cette personne-là, c'était Rémi, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque, un jour, tu vas être à la Chambre de commerce de Montréal pour parler d'entrepreneuriat, et c'est avec ces deux gars-là que tu vas y arriver, je lui aurais sûrement dit, bien, toi, tu sors d'un lab de chimie, puis tu t'es trompé dans tes manipulations à quelque part, j'en suis convaincu. Évidemment, Rémi et Jean-François sont avec nous aujourd'hui. Rémi est juste là, je te demanderai de te lever. Et Jean-François, je ne sais pas à quelle table tu es, il est là-bas, voilà. Évidemment, aujourd'hui, si quelqu'un me disait que j'ai fondé une entreprise avec eux, qu'on a aujourd'hui 80 employés, plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, qu'on a 1400 clients et qu'on dessert des clients un peu partout dans le monde, et la personne me disait « Tu serais sûrement capable de recommencer », je dis non. Tu manques clairement de vision. Je sais aujourd'hui qu'avec l'amitié qu'on a développée, qu'avec l'expérience qu'on a et avec notre formation, on est prêt, on est capable de conquérir le monde et qu'on est capable de se rendre plus loin. Rémi, Jean-François et moi, nous sommes convaincus que des histoires comme la nôtre, il y en a plein les murs à l'intérieur de Poly en ce moment et qui n'attendent que le petit coup de pouce nécessaire. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, et on l'a vu en vidéo tantôt, Vidéotron a fait l'acquisition de Fibre Noire en janvier dernier. Dans cette transaction, Vidéotron a fait le choix, et c'est tout à leur honneur, et là je sais que Jean Novak, président de Vidéotron Service Affaires, est quelque part dans la salle. Il est grand, mais là je ne le vois pas. Ah, il est là, voilà! Merci Jean. Alors comme je disais, c'est tout à leur honneur. On a décidé de garder l'esprit entrepreneurial de Fibre Noire vivant en nous donnant les ressources et le soutien nécessaires pour poursuivre notre croissance à l'échelle nationale et nord-américaine. Cette transaction, vous vous en doutez peut-être, nous permet également de faire notre part aujourd'hui. C'est pourquoi Rémi, Jean-François et moi, nous sommes extrêmement heureux d'annoncer aujourd'hui que dans les prochaines années, nous nous engageons à investir de notre temps, bien évidemment, pour coacher, pour aider les entrepreneurs, mais à un moment donné, ça prend un petit peu plus. On s'engage également à investir 1 million de dollars dans les startups issues de Poly pour les aider et les soutenir dans leurs premières étapes de démarrage. Ce sera notre façon, bien à nous, de contribuer à l'entrepreneuriat québécois. Je n'ai pas terminé. 514-712-6865, c'est mon numéro de téléphone cellulaire. S'il y a des gens à faire dans la salle dans les prochains mois, vous voyez ce numéro de cellulaire-là, vous appelez, c'est moi, répondez. 1 million, c'est bien, ça en prend plus. Les étudiants et les entreprises en ont besoin de plus, donc ça se peut que je tente de vous intéresser à notre projet, de vous convaincre qu'à Poly, il y a une pépinière de talents et qu'il faut les aider. Donc, on ne s'en tiendra pas là et on va continuer, c'est certain.
À cette somme, on ajoute également un don planifié révocable d'1 autre $1 million qui ira à la Fondation de Polytechnique. On a pris cet engagement-là très récemment auprès de la Fondation pour soutenir les projets futurs auprès des étudiants. Je vous remercie énormément de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et je reste la parole à Christophe. Merci beaucoup à toi, Benjamin. Merci à toi et à tes partenaires pour votre générosité, votre solidarité. Ce don devrait nous permettre de doubler l'activité entrepreneuriale à Polytechnique d'ici 2 ans. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, il se passe à Polytechnique et sur tout le campus, ainsi que dans toutes les universités montréalaises, des projets formidables, menés par des gens formidables. Nos étudiants sont une source d'inspiration et l'avenir est prometteur. D'ailleurs, regardez bien ce qui suit. Polytechnique Profil Technopreneur est une démarche sur 8 mois très pratique offerte aux étudiants et on met à leur disposition des technologies issues de la recherche universitaire. Donc, ils pourront maîtriser les bénéfices commerciaux de ces technologies, aller sur le terrain, cibler et rencontrer des clients potentiels et surtout bâtir un bon modèle d'affaires pour éventuellement démarrer leur entreprise technologique. D'ailleurs, une des équipes que nous accompagnons est Kitopac. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, on est les champions du gaspillage alimentaire et chaque année, c'est l'équivalent de 31 milliards de dollars qui sont gaspillés en aliments. Le projet sur lequel ma collègue Nouri et moi on travaille, c'est un emballage alimentaire qui est fait à partir de matériaux issus de la nature, donc 100% biodégradable et respectueux de l'environnement. Puis en plus, c'est un emballage qui possède des propriétés antibactériennes, donc ce qui va permettre de prolonger la durée de conservation des aliments emballés. Au moins 1 semaine de plus, ça permet justement de diminuer le gaspillage alimentaire. Avec mon équipe, on a travaillé sur Cloptimus, qui est un outil d'optimisation des coûts et des capacités de calcul dans les centres de données, aussi bien au niveau du matériel que du logiciel. Mon projet, c'est des nanoparticules métalliques qui ont une application intéressante en imagerie biomédicale. En fait, elles ont le potentiel de faciliter le diagnostic du cancer. Avec mes 3 collègues, je travaille sur une sonde spectroscopique capable de différencier des tissus biologiques. Comme par exemple, pendant une chirurgie de résection de tumeur, on pourrait se servir de la sonde pour aller détecter plus de cellules cancéreuses. Mon équipe et moi avons travaillé sur une technologie de dessin en immersion 3D. Cette technologie, développée à l'Université de Montréal, permet aux architectes et aux designers industriels de produire leurs idées directement dans un environnement tridimensionnel sur ordinateur. Prometteur, n'est-ce pas, ces technopreneurs? Nous pouvons être fiers de cette volonté de vouloir faire la différence. Vous l'avez constaté, c'est incroyable, le bouillonnement d'idées et la force de vouloir entreprendre. C'est une des grandes distinctions de Polytechnique. Ce bassin d'entrepreneurs technologiques passionnés et motivés sont une source d'inspiration pour nous tous et une grande contribution à la prospérité de notre société tout entière. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous la chance que j'ai de vibrer au rythme de cette force entrepreneuriale de Polytechnique. J'espère que je vous ai donné l'envie d'investir dans le génie, les technologies et l'entrepreneuriat. Soyons fiers d'eux et appuyons-les, ils sont l'avenir. Merci et bon appétit. Donc, M. Guy, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et à vous tous, merci d'avoir été des nôtres. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit. Thank you, enjoy your meal, and have a great day.